Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à réaliser un effet à la Sin City. Mais aussi, comme vous pouvez le constater, il y a un nouvel éclairage. J'ai acheté une machine à fumer, donc ça fait un petit peu plus atmosphérique. Un petit peu comme mes rendus 3D que je fais sur ma page Instagram, je t'invite à aller le voir. Abonne-toi, ça coûte rien, c'est juste un clic. Allez, c'est parti pour les explications. Il y a beaucoup de personnes qui vont me taper. Pourquoi? Eh bien parce que Sin City, je l'ai vu pour la première fois il y a quelques jours. Oui, je sais, c'est une véritable honte. Ce film est tellement beau graphiquement, j'encourage toutes les personnes qui ne l'ont pas vu à aller le voir. C'est vraiment un classique du cinéma et vraiment j'entendais beaucoup parler de ce film, il avait l'air beau mais je l'avais jamais vu. Et au final, je ne regrette rien, il est vraiment dingue. L'esthétique me fait penser à une bande dessinée, d'ailleurs c'est l'effet qu'ils ont voulu produire. Donc ouais, c'est hyper kiffant et après ce film, je me suis dit il faut que je recrée un effet comme dans ce film. Donc dans ce film, ils utilisent beaucoup de fond vert. Et j'ai fait coïncider les vidéos pour que du coup cette vidéo sorte après la vidéo fond vert. Donc si tu n'as pas vu mon tuto fond vert, je t'invite à aller le voir. Le lien est dans la description. Donc c'est parti pour les étapes de création. Dans le film Sin City, il y a un éclairage très frappant. Ça veut dire qu'il y aura des rim lights. Les rim lights, c'est les lumières qui dessinent votre personnage. Et dans ce film, il y a des éclairages assez réalistes, mais en fait pas trop en fait. Parce qu'il y a des éclairages en fait qu'on peut voir qu'en studio. Et ça j'adore. Donc sur le tournage, j'ai bien pris des rim lights hyper fortes sur le coin de mon visage. Et ensuite dans Adobe After Effects, j'ai enlevé le fond vert, donc grâce aux techniques que je vous ai appris dans la vidéo précédente. Ensuite, j'ai enlevé donc le fond vert et maintenant il va falloir que je crée l'environnement. Pour ce faire, j'ai utilisé le logiciel Cinema 4D. Et ensuite, j'ai utilisé des modèles 3D d'immeubles que tu peux trouver sur le site Kitbash. Kitbash est devenu pour moi la référence des modèles 3D d'environnement, de bâtiments, de plein de trucs comme ça. Et en quelques mois, c'est devenu une des références du modèle 3D. Donc, je t'invite à aller voir ce site. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais juste, voilà, j'ai trouvé mes modèles 3D sur ce site. Donc, j'ai pris le pack Every City. C'est des bâtiments qu'on peut trouver dans chaque ville. Et ça me fait penser un petit peu aux bâtiments qu'il y a dans Sin City, les villes américaines avec des escaliers comme ça. Donc, c'est super cool. Donc, j'ai pris les bâtiments et je les ai dispositionnés pour que l'allée soit juste pile poil derrière mon personnage pour ensuite incruster un environnement derrière. Donc j'ai mis mes bâtiments et j'ai aussi mis une texture qui émet de la lumière sur les fenêtres. Comme ça fait penser qu'il y a de la vie à l'intérieur, que les lumières sont allumées et que du coup ça renforce l'effet de nuit. Ensuite j'ai créé un cube, tout simplement un cube biseauté, ça veut dire que les angles ne sont pas droits mais un léger biseau, un léger arrondi. Et ensuite je lui ai mis une texture de brique que j'ai trouvée sur le site Polygon. Polygon qui est encore une fois un des sites références pour les textures en 3D. Donc j'ai pris cette texture de brique, je l'ai mis et tout de suite ça rend super cool. Ensuite vient l'étape de l'éclairage. Pour l'éclairage c'est tout simple, j'ai pris des Iral Lights, c'est des lights en fait comme s'il y avait un panneau LED tout simplement et je les ai dispositionnés une à droite pour donc recréer mon effet de rim light, une un petit peu derrière pour mimer un petit peu l'effet lune et une qui venait de devant pour rééclairer un peu l'environnement sinon c'était trop bouché. Donc maintenant on a l'éclairage de notre scène 3D et on peut la rendre. J'ai ensuite fait une animation de caméra de base quand tu incrustes un personnage dans un élément 3D. C'est l'inverse, tu fais le mouvement avec ta propre caméra, la vraie caméra, et ensuite tu fais un tracking pour incruster la ville. Mais comme je suis un idiot, j'ai tourné sur trépied et ensuite du coup je vais devoir recréer une caméra numérique. Pour ce faire, j'ai utilisé une caméra donc d'Octane, mais plus précisément avec un plugin de Grayscale Gorilla appelé Gorilla Cam. Et ce plugin est totalement insane, ça va te permettre en fait d'avoir des presets de caméra. Ça veut dire comme si elle était tournée par exemple sur un dolly, comme si elle était tournée à la main, comme si voilà, ça va créer des caméras de shake, mais en 3D. Mais moi j'ai pas voulu prendre un truc qui tremble beaucoup, alors j'ai pris un preset assez doux. Moi j'ai rendu ma ville avec le moteur de rendu Octane. Pourquoi Octane? Eh bien tout simplement parce qu'il a la fonction denoiser. Et comme son nom l'indique, ça va m'enlever le grain de mon rendu. Comme ça mes temps de rendu sont divisés par 2 et je vais beaucoup plus vite. Donc au total j'avais 260 frames à rendre et je les ai rendus en à peu près 5 heures. Et normalement il faut doubler, du coup s'il n'y avait pas le denoiser, à peu près 10-11 heures ça aurait été affreux. Donc maintenant j'ai ma ville et il va falloir que j'incruste mon personnage dans cette ville. Dans After Effects ensuite j'ai fait un tracking 3D littéralement de ma scène 3D. Donc j'ai fait mon tracking dans Boujou et j'ai réimporté ce tracking dans After Effects pour incruster mon personnage que j'ai mis en 3D. Et là tout simplement il allait bouger avec mon environnement. Ensuite dans Sin City il y a des éléments qui ne sont pas en noir et blanc. Comme les yeux, comme certains éléments rouges comme le sang. Donc moi j'ai voulu faire cet effet sur ma chemise. Et pour ce faire j'ai utilisé le plugin Composite Brush et j'ai créé un masque en fait que sur mes couleurs rouges. C'est comme le fond vert sauf que là au lieu d'effacer le rouge je l'ai fait que laisser et pas le reste. Du coup maintenant je me retrouve avec un masque qui contient que le rouge. Et voilà c'est tout. Ensuite j'ai rajouté un fond en arrière-plan avec une image que j'ai trouvée sur le site encore une fois Pixabay avec des images libres de droit. Et je l'ai mis tout au fond. Ensuite j'ai flouté mon arrière-plan avec une passe de profondeur que j'ai exportée lors de mon rendu 3D. Une passe de profondeur c'est quoi? C'est une passe qui va vous informer en fait de la profondeur littéralement de votre environnement. Donc tout ce qui est devant va être noir et tout ce qui est derrière va être blanc ou vice versa, ça dépend les moteurs de rendu. Comme ça allait me permettre de faire la mise au point exactement là où je voulais dans mon environnement et du coup c'était le mur de briques et pas derrière
derrière parce que mon personnage est focus, tu as compris. Ensuite, j'ai rajouté des stock shots de fumée qui viennent un petit peu pour créer de l'atmosphère, qui viennent un petit peu des cheminées et aussi qui viennent un peu de l'ambiance. Dans le film Sin City, il y a beaucoup de fumées comme ça qui sont statiques, c'est pas très réaliste mais c'est le but. Donc c'est super cool, j'adore encore une fois ce style graphique. Ensuite, j'ai rajouté cet effet de pluie. Donc pour ce faire, j'ai pris un pack de pluie du site Lens Distortion et ça allait me créer vraiment de la pluie. J'avais juste à prendre des stock shots et les mettre en mode écran sur la vidéo. Et là, bim, j'ai tout de suite un effet de pluie. Et après ça, c'est la fin de cet effet. Vraiment, je vous encourage à aller voir le film Sin City, il est vraiment cool. Et n'hésite pas à recréer des plans comme ça, maintenant que je t'ai fait un tutoriel sur les fonds verts et un tutoriel maintenant pour recréer un effet à la Sin City, tu as toutes les clés en main pour faire ce style graphique. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que cette nouvelle ambiance aussi, tu as juste à me le dire en commentaire si ça te plaît ou pas. Moi, pour ma part, j'adore. Et je t'invite encore une fois à aller voir mon Instagram, je suis extrêmement actif là-dessus, je poste des petites images rigolotes et des rendus 3D super beaux que tu peux aller voir. Ça me ferait vraiment kiffer si vous pouvez me faire dépasser les 10 000 abonnés, je les attends. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.